Imagine un instant que le divin ne soit pas une force extérieure, mais qu'il réside en chacun de nous, au plus profond de notre être. C'est cette vision que Neville Goddard, penseur visionnaire du XXe siècle, a consacré sa vie à transmettre. Selon lui, Dieu n'est pas un être distant, mais une présence intime, accessible et personnelle. Pour Neville, la divinité est en réalité notre conscience, ce « je suis » qui nous anime et nous relie à une force créatrice infinie. Au cœur de sa philosophie réside la certitude que chaque individu est capable de manifester ses désirs les plus profonds en prenant conscience de sa propre puissance intérieure. Neville n'invite pas seulement à croire en Dieu, mais à expérimenter le divin en soi. Pour lui, notre imagination est la véritable expression de cette force divine, le moyen par lequel nous donnons forme à notre réalité. Cette perspective audacieuse et inspirante propose une prise de conscience qui peut transformer nos vies, redéfinir nos croyances et nous offrir une connexion plus authentique avec nous-mêmes et le monde. Que vous soyez en quête de spiritualité, de sens ou de réponse sur le pouvoir de l'esprit, cette exploration pourrait bien révéler des vérités inattendues sur qui vous êtes réellement et sur le potentiel illimité qui réside en vous. Neville Goddard défie les idées traditionnelles de divinité en nous proposant une vision profondément personnelle et puissante. Selon lui, Dieu n'est pas un être extérieur, distant et inatteignable, mais une conscience que chaque individu possède. Cette conscience, que Neville appelle « je suis », est l'essence même de notre être, la source de tout ce qui existe dans notre vie. Il enseigne que le simple fait de se dire « je suis » est une affirmation de notre connexion avec le divin. Ce « je suis » n'est pas une identité séparée de Dieu, mais une expression directe de la divinité en nous. Pour Neville, notre capacité à imaginer et à ressentir est la preuve même de cette présence divine. Lorsque nous imaginons, nous créons, et cette capacité de création est, selon lui, l'expression de Dieu. Il va même plus loin en affirmant que notre imagination est Dieu en action. Par exemple, lorsque nous désirons quelque chose profondément et que nous le ressentons intensément dans notre esprit, nous utilisons notre pouvoir divin pour manifester ce désir. La divinité n'est donc pas une entité à rechercher à l'extérieur. Elle réside au cœur même de notre imagination et de notre conscience. Cette vision transforme notre rapport à Dieu et à nous-mêmes. Plutôt que de prier un être supérieur, Neville nous invite à réaliser que nous sommes déjà connectés à cette force créatrice par notre imagination. En comprenant cela, nous pouvons commencer à prendre conscience de notre propre pouvoir et de notre capacité à transformer notre vie. En cultivant cette conscience, nous apprenons à utiliser notre imagination non seulement pour rêver, mais aussi pour concrétiser nos aspirations les plus profondes. Pour Neville Goddard, l'idée de Dieu n'est pas celle d'une entité éloignée située dans un royaume céleste ou d'un pouvoir abstrait difficilement accessible. Au contraire, Neville propose une approche révolutionnaire et intime de la divinité, affirmant que Dieu réside en chaque individu, dans le noyau même de notre être. Cette vision contraste fortement avec les doctrines religieuses classiques, qui placent souvent Dieu en dehors de nous comme une force à vénérer à distance. Pour Neville, cette compréhension que Dieu est en nous change tout. Cela signifie que chacun possède en lui une source infinie de pouvoir créatif et de sagesse divine, accessible ici et maintenant. Cette perspective invite à une transformation radicale de notre manière de penser. Si Dieu est en nous, cela signifie que nous portons en nous un pouvoir de création inégalé, capable d'influencer notre réalité extérieure. Neville voit dans cette vérité un appel à la responsabilité individuelle. Puisque nous sommes créateurs de notre expérience, il devient essentiel de cultiver des pensées et des croyances alignées avec le bien, la paix et l'harmonie. En reconnaissant la divinité en nous, nous comprenons que nos pensées ne sont pas de simples idées, mais des manifestations de ce pouvoir divin. Neville décrit souvent cette divinité intérieure par la notion du « je suis ». Pour lui, ces deux mots simples, « je suis », renferment le secret de notre identité divine. Chaque fois que nous disons « je suis heureux »,« je suis en paix » ou « je suis en abondance », nous invoquons notre pouvoir créateur et affirmons notre capacité à manifester cette réalité dans notre vie.
Le « je suis » devient ainsi un outil de transformation personnelle et spirituelle, un moyen de réaliser notre potentiel divin et de créer consciemment notre existence. Comprendre que Dieu est en nous peut également transformer notre manière de voir les autres. En reconnaissant la divinité dans chaque personne que nous rencontrons, nous sommes invités à les traiter avec respect, amour et compassion, en voyant en eux une étincelle du même pouvoir divin qui réside en nous. Cette vision de l'unité spirituelle encourage une société plus harmonieuse et bienveillante, où chacun est perçu comme un être précieux et digne de respect. La vision de Neville Goddard sur la divinité intérieure est une invitation puissante à se reconnecter avec notre essence divine et à utiliser ce potentiel pour vivre une vie plus alignée et épanouie. Elle nous pousse à redéfinir notre relation avec nous-mêmes, avec le monde et avec la notion même de divinité. En intégrant cette idée, nous découvrons une liberté nouvelle, celle de co-créer notre réalité avec ce pouvoir divin que nous portons tous. Dans les enseignements de Neville Goddard, l'imagination est bien plus qu'un simple outil créatif. Elle est l'expression même de notre divinité intérieure. Selon lui, l'imagination est le canal par lequel nous pouvons accéder à notre pouvoir créateur, celui-là même qui nous permet de manifester nos désirs et d'influencer notre réalité. Cette vision de l'imagination dépasse la simple visualisation. Elle devient un acte sacré, une manière de puiser dans notre potentiel divin pour façonner notre monde. Neville affirme que tout ce que nous voyons dans notre vie est le reflet de notre imagination. Chaque situation, chaque rencontre, chaque émotion que nous expérimentons trouve son origine dans les images et les pensées que nous cultivons dans notre esprit. Ainsi, en utilisant notre imagination pour visualiser des expériences de joie, de paix et d'abondance, nous attirons naturellement ces réalités dans notre vie. L'imagination n'est pas simplement un moyen de s'évader du quotidien. Elle devient un pouvoir divin qui façonne notre existence, un pont entre notre état intérieur et notre réalité extérieure. Pour Neville, cette capacité d'imaginer est un don divin, et chaque individu possède en lui ce potentiel infini de création. Cependant, beaucoup ignorent ou sous-estiment ce pouvoir, le réduisant à une simple fantaisie ou un rêve éveillé. Neville nous invite à redécouvrir l'imagination comme une faculté sacrée, celle qui nous relie à notre divinité. Il insiste sur l'importance de nourrir des images mentales positives et alignées avec nos aspirations, car ce sont elles qui déterminent ce que nous vivrons. L'exercice d'imagination, selon Neville, doit être accompli avec intensité et conviction. Il ne s'agit pas seulement de visualiser nos désirs, mais de ressentir chaque détail, chaque émotion, comme si ces désirs étaient déjà accomplis. En éprouvant la joie, la gratitude et l'excitation liées à leur réalisation, nous envoyons un signal puissant à notre subconscient, qui commence alors à manifester cette réalité. Cette pratique quotidienne de l'imagination devient une forme de prière, une véritable communion avec notre divinité intérieure. L'imagination, telle que Neville l'a définie, est une voie d'accès à notre pouvoir divin. Elle nous permet de transcender les limitations apparentes de la réalité et de vivre en harmonie avec nos désirs les plus profonds. En comprenant et en pratiquant cette vision de l'imagination, nous nous rapprochons de notre véritable nature et de notre potentiel infini. Cette capacité de créer à partir de l'intérieur nous offre une nouvelle liberté, celle de ne plus être soumis aux circonstances, mais d'en devenir le créateur conscient. La loi de l'Assomption est un concept central dans l'enseignement de Neville. Il affirme que tout ce que nous assumons comme vrai dans notre esprit finit par devenir notre réalité. En d'autres termes, ce que nous croyons profondément se manifeste dans notre vie. Cette loi invite chacun à prendre conscience de ses croyances, car elle façonne inévitablement les événements et les circonstances que nous vivons. La loi de l'Assomption repose sur un principe simple mais puissant. En adoptant un état d'esprit dans lequel nos désirs sont déjà réalisés, nous attirons à nous les situations, les personnes et les opportunités nécessaires à leur manifestation. Cette loi va bien au-delà du simple souhait ou de la pensée positive. Elle exige de vivre dans l'état de notre désir accompli, d'adopter les sentiments et les comportements associés à cette réalité. Pour appliquer la loi de l'Assomption, Neville suggère d'entrer dans un état de détente profonde, souvent juste avant de s'endormir,
et de visualiser avec intensité l'accomplissement de nos désirs. Par exemple, si l'on aspire à une relation harmonieuse, il encourage à ressentir l'amour, la sécurité et la joie qui accompagnent déjà cette relation. Ce ressenti intense envoie un signal clair à notre subconscient, qui commence alors à influencer notre réalité extérieure en accord avec cette vision. Neville souligne également l'importance de la constance dans cette pratique. Il est essentiel de maintenir cet état d'assomption, même face à des circonstances contraires. Il arrive que la manifestation de nos désirs prenne du temps, mais la persévérance et la foi en notre vision sont des éléments clés pour surmonter les doutes. En restant fidèles à cet état, nous envoyons un message fort à l'univers, affirmant notre volonté de voir notre désir se concrétiser. Cette loi ouvre une perspective nouvelle sur la création de notre réalité, nous rappelant que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre existence, mais des créateurs actifs. En assumant que nos désirs sont déjà accomplis, nous changeons la vibration de notre esprit, et c'est cette vibration qui attire des circonstances alignées avec notre vision. Pour Neville, comprendre que Dieu réside en chacun de nous est une première étape puissante. Il nous encourage toutefois à intégrer cette vérité dans notre vie quotidienne, grâce à des techniques pratiques permettant de ressentir et de manifester notre pouvoir intérieur au quotidien. Ces pratiques démontrent que la spiritualité ne doit pas se limiter à des moments isolés, mais peut s'infuser dans tous les aspects de notre existence. La première technique que Neville recommande est la visualisation. Il s'agit de créer mentalement une scène représentant l'accomplissement de nos désirs, en intégrant le plus de détails possible et en ressentant intensément les émotions liées à cette réalisation. Cette scène doit être vécue dans le présent, comme si elle se déroulait ici et maintenant. Par exemple, si l'on souhaite ressentir la paix intérieure, il conseille de visualiser une situation où cette paix est pleinement ressentie. Une autre technique fondamentale est l'utilisation des affirmations. Pour Neville, les mots que nous utilisons influencent directement notre subconscient. En répétant des affirmations positives comme « je suis amour »,« je suis prospérité » ou « je suis guidé et protégé », nous reprogrammons notre esprit pour accueillir ces vérités. Ces affirmations doivent être prononcées avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies, afin de renforcer leur impact. Neville recommande également la gratitude. Remercier pour ce que nous avons déjà et pour ce que nous souhaitons attirer est une manière d'envoyer un message clair à l'univers. Cette attitude agit comme un aimant, attirant à nous davantage de raisons d'être reconnaissants. En nous concentrant chaque jour sur les aspects positifs de notre vie, nous cultivons une vibration intérieure qui favorise la prospérité et la paix. Enfin, Neville parle du savoir intérieur. Cette certitude calme et profonde que ce que nous désirons est déjà en train de se manifester. Cette technique demande de ne pas se laisser ébranler par les apparences extérieures ou par des circonstances temporaires. En cultivant ce savoir intérieur, nous développons notre foi et notre confiance dans notre pouvoir créateur, ce qui nous permet de vivre avec sérénité et assurance, même face aux défis. Ces techniques, lorsqu'elles sont pratiquées quotidiennement, nous permettent d'incarner la divinité en nous et de créer une vie alignée avec nos aspirations les plus profondes. Elles nous aident à voir au-delà des limitations apparentes et à embrasser pleinement notre pouvoir de co-créateur. Dans ce parcours de découverte de notre divinité intérieure, il est naturel de rencontrer des obstacles et des doutes. Neville comprend que ces résistances font partie du processus et nous invite à les aborder avec compassion et patience. Ces moments ne doivent pas être perçus comme des échecs, mais comme des opportunités de renforcer notre foi en notre potentiel divin. Un des premiers défis auxquels beaucoup de personnes sont confrontées est le doute en leur propre pouvoir. Nous vivons dans une société qui nous pousse souvent à chercher des solutions et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Dans ce contexte, croire que tout réside en nous peut sembler irréaliste. Neville nous rappelle cependant que cette foi en notre divinité intérieure est un muscle qui se développe avec la pratique. Chaque jour, en reconnaissant notre puissance intérieure, nous renforçons notre lien avec elle. Il propose une approche concrète pour dépasser ces doutes. Plutôt que de résister aux pensées négatives ou aux moments d'incertitude,
il recommande de les accueillir et de les observer. En observant nos pensées sans les juger, nous leur retirons leur pouvoir et ouvrons un espace pour choisir celles qui sont plus alignées avec notre essence divine. Ce processus nous aide à nous libérer des croyances limitantes qui freinent souvent notre progression. Une autre difficulté que Neville explore est celle des influences extérieures. Les opinions d'autrui, les attentes de la société et les expériences passées peuvent ébranler notre confiance en notre potentiel divin. Il insiste sur l'importance d'apprendre à se recentrer pour ne pas être affecté par ce qui se passe à l'extérieur. Cela revient à cultiver un espace intérieur de calme et de certitude, un refuge où nous pouvons nous reconnecter à notre force et à notre foi. Pour renforcer ce lien avec notre divinité, Neville suggère des affirmations telles que « Je suis le créateur de ma réalité » ou « Je suis la présence divine qui agit à travers moi ». Ces affirmations, répétées régulièrement, deviennent des ancrages qui nous rappellent notre pouvoir créateur. Il est essentiel de se souvenir que ce chemin vers la reconnaissance de notre divinité intérieure est profondément personnel. Chacun avance à son propre rythme, et les obstacles rencontrés sont autant d'occasions d'apprendre. En persévérant, en pratiquant et en croyant en notre potentiel divin, nous parvenons progressivement à dépasser nos doutes et nos peurs, ouvrant ainsi la voie à une vie de paix, de confiance et d'accomplissement intérieur. Reconnaître la divinité en soi n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience tangible que l'on peut vivre au quotidien. Neville enseigne que chaque moment de notre vie est une opportunité de manifester cette connexion divine. Chaque interaction, chaque pensée, chaque décision devient une expression de cette force intérieure. Pour ancrer cette unité avec le divin dans notre existence, il nous invite à adopter une posture de gratitude et de pleine présence. Chaque événement, même le plus anodin, peut être vu comme une manifestation de notre force créatrice. En cultivant la gratitude, nous nous rappelons que tout ce qui nous entoure est le reflet de notre propre divinité, ce qui change profondément notre rapport au monde et aux autres. La méditation est un autre outil clé que Neville propose pour renforcer ce lien. En prenant quelques instants chaque jour pour se recentrer, nous apprenons à écouter cette voix intérieure qui nous guide. La méditation devient un espace sacré où nous pouvons retrouver notre calme et renouveler notre foi en notre pouvoir créateur. Cet exercice, combiné à une vision consciente des autres comme des expressions du divin, transforme également nos relations. En voyant le divin en chaque personne, nous abordons nos interactions avec plus de respect, de compassion et d'authenticité. Cette perspective élève la qualité de nos échanges, car elle repose sur la reconnaissance de l'unité fondamentale entre nous tous. Neville souligne également que nos pensées et nos intentions jouent un rôle crucial dans la manière dont nous incarnons cette divinité. En choisissant délibérément de nourrir des pensées positives et des intentions alignées avec nos valeurs profondes, nous devenons des canaux par lesquels cette puissance divine s'exprime pleinement. Chaque parole, chaque action et chaque décision se charge alors d'un sens plus élevé. Vivre cette unité avec le divin ne se limite pas à des moments isolés. C'est un engagement constant à reconnaître la divinité présente dans chaque instant de la vie. Cela transforme notre expérience quotidienne, apportant un sentiment durable de paix, d'amour et de connexion. Cette reconnexion à notre essence divine apporte de nombreux bienfaits. Elle offre tout d'abord une paix intérieure profonde. En réalisant que nous sommes une extension de la force divine, les peurs et les insécurités s'atténuent, car nous comprenons que chaque défi a un but et s'inscrit dans un plan plus vaste. Ce sentiment de paix nous permet d'affronter les épreuves avec sérénité. Ensuite, cette unité renforce notre confiance en nous-mêmes. Connaître la puissance créatrice en nous développe une foi inébranlable dans notre capacité à surmonter les obstacles et à accomplir nos objectifs. Cette confiance repose sur une certitude calme que le divin en nous guide chacun de nos pas. De plus, cette connexion favorise une clarté mentale et spirituelle. En étant alignés avec notre essence, nous discernons plus facilement ce qui est réellement important, ce qui nous permet de faire des choix éclairés et de suivre un chemin en accord avec notre véritable nature. Enfin,
Vivre en conscience de cette unité avec le divin apporte un profond sentiment de complétude. Plutôt que de chercher des validations extérieures ou des possessions matérielles pour combler un vide, nous trouvons la plénitude dans cette connexion intérieure. Ce sentiment d'accomplissement transforme notre compréhension du bonheur, le rendant moins dépendant des circonstances extérieures. En intégrant cette unité divine dans chaque aspect de notre vie, nous ouvrons la voie à une existence plus alignée, plus riche et plus harmonieuse. Les bienfaits de cette pratique sont profonds et durables, car ils transforment non seulement notre manière de vivre, mais aussi notre façon d'être au monde. Intégrer la divinité intérieure dans le quotidien est un processus qui demande attention et pratique, mais les bénéfices en valent largement la peine. Pour Neville Goddard, vivre en alignement avec notre essence divine consiste à créer consciemment chaque jour, en utilisant notre imagination et notre foi pour façonner une réalité en accord avec notre nature divine. La première étape pour intégrer cette prise de conscience dans la vie quotidienne est de développer un rituel de connexion avec notre être intérieur. Cela peut être une pratique matinale, un moment de calme où l'on médite, visualise ou affirme simplement notre unité avec le divin. Ce rituel, répété régulièrement, nous permet de poser l'intention de vivre chaque journée en harmonie avec notre essence spirituelle. Cultiver un état de gratitude tout au long de la journée est également essentiel. La gratitude nous ancre dans le moment présent et nous rappelle notre connexion au divin, tout en nous permettant d'apprécier chaque expérience comme une manifestation de cette unité. En remerciant pour chaque instant, nous nourrissons un sentiment d'abondance et d'accomplissement. Un autre moyen puissant d'intégrer cette divinité dans notre quotidien est la visualisation créatrice. Selon Neville, chaque pensée et chaque image que nous maintenons dans notre esprit façonnent notre réalité. Visualiser avec conviction les résultats souhaités, qu'il s'agisse de relations harmonieuses, de succès professionnel ou de paix intérieure, nous permet de devenir les co-créateurs de notre existence, en alignement avec la force divine qui réside en nous. Le pardon joue également un rôle crucial dans cette intégration. En pardonnant, nous libérons les émotions et les pensées qui forment des barrières entre nous et notre divinité intérieure. Le pardon nous aide à transcender les blessures et les offenses, à voir au-delà des apparences pour reconnaître la lumière divine en nous-mêmes et en autrui. En laissant aller ces fardeaux, nous créons un espace de paix intérieure où notre essence divine peut s'exprimer pleinement. Intégrer la divinité dans le quotidien, c'est vivre chaque instant en conscience, en se souvenant que chaque expérience, pensée et action est une expression de notre union avec le divin. Cette pratique, loin d'être abstraite, transforme peu à peu notre existence en cultivant une vie empreinte de sagesse, de paix et de joie profonde. La notion de divinité intérieure, telle qu'enseignée par Neville Goddard, dépasse le simple concept spirituel pour devenir un véritable changement de paradigme. Elle transforme la manière dont nous percevons la vie, nous-mêmes et notre rôle dans l'univers. En reconnaissant que nous portons en nous une étincelle divine, nous comprenons que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre existence, mais des créateurs actifs de chaque instant. Pour que cette prise de conscience ait un impact profond, elle doit être vécue et ressentie dans le quotidien. Une compréhension intellectuelle ne suffit pas. Il s'agit de nourrir une connexion vivante avec cette force intérieure, de la ressentir pleinement et de la manifester dans chaque pensée, action et intention. Dans ce voyage vers la reconnexion à notre divinité, nous traversons différentes étapes, la prise de conscience, l'acceptation et l'intégration. Nous apprenons d'abord à reconnaître que Dieu est en nous, puis à accepter cette puissance et cette responsabilité, avant de l'intégrer dans notre quotidien. Ce processus est un cheminement continu, et chaque jour offre une nouvelle occasion d'approfondir cette connexion. En nous voyant comme des expressions de la divinité, nous transformons notre perspective face aux défis de la vie. Ces derniers ne sont plus perçus comme des obstacles, mais comme des opportunités d'exprimer notre potentiel divin. Les moments de doute et de difficulté deviennent alors des invitations à retourner en nous-mêmes, à réactiver notre foi en cette puissance intérieure. Embrasser notre divinité intérieure est un acte de transformation profonde. En adoptant cette perspective,
nous nous ouvrons à une vie de possibilités infinies, de paix et d'amour. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous. Nous devenons des créateurs conscients de notre réalité, des êtres alignés avec une sagesse et une force infinie. Ce voyage demande du courage, de la persévérance et une foi inébranlable, mais les récompenses sont incommensurables. En reconnaissant que Dieu est en nous tous, nous nous éveillons à une vie où tout devient possible. Que cette prise de conscience nourrisse votre esprit et illumine votre chemin aujourd'hui et chaque jour à venir.